Aujourd'hui, les invités de toute une histoire nous racontent quelles astuces ils ont trouvées pour sauver leur couple. Fissure, séparation. Une vraie séparation dans la maison. Un mur dans la maison. Une porte. Une porte. Tu as décidé d'installer la porte. Ça a créé un électrochoc. Ça a été terrible. C'était fait exprès. Le départ, moi. Je suis partie. Qui avez-vous laissé? Ah, tout le monde. Mes enfants, mon mari. Et là, il a recommencé à vous draguer. Il m'a fait la cour. Et ça changeait tout. Et vous dormiez ensemble? À l'hôtel. À l'hôtel? À l'hôtel. On fait chambre à part. Chacun sa chambre, chacun son univers. Surtout beaucoup d'indépendance. La chambre à part, c'est pas du courage. Et c'est quand ils vieillissent, ils viennent plus vous voir. Ils sont fatigués. Alors là, c'est la fin des haricots. Merci pour nos invités, bonjour à tous. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire et merci de nous recevoir. Ça fait maintenant longtemps que l'on a découvert le poison insidieux qui terrasse bon nombre de couples, évidemment. La routine, celle qui s'installe mine de rien dans le quotidien, qui envahit la maison et grignote petit à petit le sentiment amoureux. La routine est un tue l'amour. Nos invités d'aujourd'hui affirment et déplorent. Ils ont eux-mêmes été contaminés par ce vilain virus. Et pourtant, ils affirment aujourd'hui avoir trouvé le remède anti-ronron. La séparation. Attention, il ne s'agit pas d'une séparation radicale et définitive, mais d'une séparation pour tenter de relancer leur couple, une distance physique ou géographique, plus ou moins longue. Bref, un petit bol d'air et ça repart. Nos invités ont-ils trouvé l'antidote contre la routine? Faut-il se séparer pour se rebooster, pour rebooster son couple? Nous allons le découvrir aujourd'hui en écoutant toutes leurs histoires. Merci de les accueillir chaleureusement sur notre plateau. D'abord, en un mot, à chacun d'entre vous, en un mot, quelles solutions concrètes vous avez inventées? Parce qu'il s'agit bien de réinventer le couple pour le faire durer, pour éviter surtout une vraie rupture dans votre couple. Je pose la question à Béatrice d'abord. Le départ, moi. Je suis partie. Vous êtes partie? Je suis partie. Un jour, j'ai décidé de ne plus rester dans le couple et je suis partie. Qui avez-vous laissé? Ah, tout le monde. Mes enfants, mon mari. J'étais une mère de famille tout à fait exemplaire. J'avais 5 enfants et je suis partie. J'ai planté tout le monde et je suis partie. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Gaël et Franck, bonjour à tous les deux, bienvenue. Qu'est-ce qui a sauvé votre couple? Une très dure séparation d'un mois, mais une fissure, séparation. Une vraie séparation dans la maison. Une vraie séparation dans la maison. Un mur dans la maison. Une porte. Une porte. Une porte que vous ne pouviez pas ouvrir. Non. Voilà, Non. fixe. Une porte fixe. Nathalie et Stéphane, c'est également nos invités. Bienvenue à tous les deux. Quel mode de vie vous avez adopté tous les deux? Chacun c'est chez soi. Hein. Et puis Dieu pour tous. Séparés. Ça ne plaît On pas à vit tout le monde de la séparément. même façon, j'ai l'impression. Quand même, Ouais. oui. Bon, je préférais qu'il Ouais, c'est soit plutôt avec moi moi, qui c'est aime. plutôt lui qui Ouais. a besoin de son indépendance. Beaucoup c'est un peu logique. d'indépendance. Donc, moitié du temps chez madame Oui. et moitié du temps, vous tout seul chez vous. Tout à fait. C'est une solution comme une autre. Lucie, vous êtes toute jeune, vous avez quel âge, mademoiselle? 20 ans. 20 ans. Vous êtes amoureuse depuis 5 ans, vous savez ce que vous voulez, vous avez de la suite dans les idées. Et depuis maintenant 1 an, vous vivez avec un jeune homme qui a quasiment votre âge, 20-21 ans. Et vous avez trouvé votre solution à vous pour éviter que l'ennui, déjà, gagne votre couple. Quelle solution? On fait chambre à part. Ouais. Voilà. Chacun sa chambre, chacun son univers. Surtout beaucoup d'indépendance. Vous le direz que ça met du piment dans votre vie commune. Enfin, on est là pour apprendre plein de choses aujourd'hui. Cécile est notre invitée. Où êtes-vous? Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, on écoutera également votre témoignage. Vous nous parlerez des limites de la séparation qui a pour but de provoquer un électrochoc salvateur dans un couple et de pouvoir rebondir ensuite. Vous avez quitté votre mari pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Et visiblement, ils l'ont pas compris. Pas vraiment, non. Il n'a pas compris. Vous êtes séparés aujourd'hui. Ça a été plus loin que prévu. Mais vous pensez néanmoins qu'une séparation bien gérée, ça peut être une bonne chose pour redonner un petit peu d'air à un couple. Isabelle est également notre invitée. Bonjour Isabelle. Une première réaction d'abord aux 4-5 solutions proposées par nos invités. Créatifs, nos invités. Tout à fait, mais c'est pas mon avis. Non. Non. À votre non. avis, c'est pas possible? Non, non. Moi, je vis en couple et je reste en couple. Mais séparés. On est 24 heures sur 24 ensemble. Ah oui, et ça tient? Ça fait 14 ans. Waouh! Félicitations, des applaudissements pour vous. Il n'y a pas de solution type, hein? Mais il y a des idées à prendre un petit peu partout. Alors avant d'écouter tous les témoignages de nos invités, je vous propose de regarder ce reportage de la rédaction de Toute une histoire. Petit sondage sur le nouveau mode de vie à deux, donc toute forme de séparation. En province, un couple sur 3 divorce. À Paris, un couple sur 2. Alors comment échapper à la rupture? Et si se séparer était la solution pour mieux se retrouver? Something happening here. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer. Donc,
Pour l'instant, on fait une pause pour pouvoir se retrouver un peu plus, un peu mieux plus tard. Je suis tout à fait prêt à me séparer pour sauver mon couple. Alors, ça m'est déjà arrivé, mais ça n'a jamais marché en revanche. Je suis pas sûr que qu'on perde pas des plumes dans cette histoire-là. Parce qu'il faut être prêt à deux, c'est-à-dire qu'il faut que les deux soient prêts au même moment. C'est pas l'idée simplement que j'ai du couple, c'est tout. Un couple, c'est vivre ensemble, accepter l'autre avec ses défauts, et puis ça fait partie... ça fait partie de tout, enfin, autant rester tout seul. À mon avis, à partir du moment où il y a break, il y a séparation au final, donc je serais plutôt assez sceptique. Mais cela dit, c'est toujours salvateur une séparation. Il y a la possibilité, une fois séparés, de retomber amoureux ou pas. Plutôt que de se séparer, certains choisissent de faire chambre à part pour raviver le désir. Alors, une chambre ou deux? On fait pas chambre à part, je suis désolée, même mes parents qui ont 30 ans de mariage, ils font pas chambre à part. Je trouve ça d'une tristesse épouvantable. Moi, je dirais même appartement à part. Ça fait deux endroits différents. C'est vraiment vieux jeu, quoi. Se séparer peut être une bonne solution pour sauver son couple, surtout quand un couple traverse un moment difficile, où il y a un manque d'évolution surtout. Parce que se séparer va permettre de prendre le temps de faire un bilan. La plus-value de la séparation peut être très importante, je crois. À partir du moment où le couple a dépassé tout ça, il va être beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce qu'il a réussi une victoire. Pour moi, vivre dans deux appartements, bien sûr, ça peut être une manière d'échapper au quotidien et de retrouver des moments exceptionnels, oui. Se séparer pour mieux s'aimer, c'est la devise de Frigide Barjot et Basile de Kock, chroniqueurs et célèbres humoristes. Ils sont ensemble depuis 17 ans et viennent de sortir leur dernier livre. Ils ont une recette pour éviter la routine, vivre l'un au-dessus de l'autre dans deux appartements séparés. Mon amour. Le couple fusionnel, qui est en plus un couple qui travaille ensemble, qui vit ensemble, la promiscuité, le fait d'être collés tout le temps ensemble, ça ne va pas avec l'idée de la durée. C'est-à-dire, pour nous, le mariage, c'est un engagement sur la durée. Et pour éviter le divorce, il faut instiller dans le mariage une dose homéopathique de divorce. C'est ça, les deux appartements. Tiens. Je peux ouvrir. On est où, là, Bastien? Bah, là, on est chez maman. Oh, à quoi tu reconnais ça? Bah, il y a toujours ce machin-là avec des plumes et des œufs. Des plumes et des œufs, c'est chez maman. C'est pour... Et papa, c'est où? Papa, c'est au-dessus. Donc, l'intérêt, c'est que je peux vivre quotidiennement dans mon bousin. Foutoir. Comment foutoir? Frigide et Basile n'ont pas les mêmes horaires. Avec chacun leur cuisine, leur salle de bain et leur salon, ils sont autonomes et ne partagent que les bons moments. Le but ultime de ces deux maisons, c'est qu'à un moment, il faut qu'elles vivent indépendamment l'une de l'autre, et c'est évidemment au moment où ça va pas. Et c'est ces moments où ça va pas, où on peut prendre du recul, chacun dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans ses petits coins. Bon, allez, on va chez papa. Montrez-nous le chemin. On y va. Allez, on va chez papa. Là, c'est chez papa. Là, c'est chez APA. PAPA. Et quand on voit que c'est chez PAPA? Bah, c'est parce qu'il y a pas de trucs avec des œufs et des plumes. Exactement. Et toi, tu sonnes avant. Oh, bah alors. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Quand je serai grand et que j'aurai une femme, et on aura chacun notre appart. Moi, je suis heureux comme ça. Ils sont où vos enfants? Ils sont là, ça va les enfants? On vous verra tout à l'heure, vraiment j'ai adoré, vous n'avez pas encore vu le reportage, vous avez été super bon. Vous êtes toujours en train de vous moquer un petit peu de vos parents, mais vous montrez aussi quand même que ce que vous avez vécu, c'était pas rigolo, hein, si j'ai bien compris. Oui. Hein, il y a eu une période pénible? Oui. Ouais. Pendant combien de temps à peu près? Un mois. Un mois? 1 ou 2 mois. Ouais. Mais c'est une porte au milieu de la maison, véritablement? Oui. Ah ouais. Impossible d'enlever. Vissé. Mais c'est-à-dire, alors, mais avec un mur autour? Oui. Mais habituellement, c'était quoi? C'était un passage de... C'était un couloir. Ah d'accord. Et ils ont mis une porte au couloir et du coup, ça faisait séparer. Ils ont mis, il a mis. Mais non. Ton papa a mis une porte? Oui. Ça t'a surpris? Oui. Comment tu faisais, toi, pour aller d'un côté et de l'autre de la maison? On passait par le garage. Ah ouais. En fait, c'est Gaël, comme souvent dans les séparations, c'est la femme non, mais 90% du temps, c'est la femme qui déclenche les divorces, c'est la femme qui déclenche les séparations. L'homme, lui, il suit, quoi. Hein. Il est lâche. La plupart du temps. Est-ce que vous imaginez un jour, vous qui étiez un couple tellement uni, avec combien d'enfants? 6, dont 3 qui est merveilleux, et les 3 autres le sont tout autant, qui sont ici sur ce plateau, qu'une séparation puisse un jour rebooster ce couple qui allait si bien?
qui ne montrait pas de signe de faiblesse. Non, aucun signe de faiblesse. C'est un petit peu comme le couple qu'on a vu tout à l'heure. On travaille ensemble 24 heures sur 24. Ah oui. On est tout le temps ensemble. On ne se sépare jamais. Même au moment des accouchements, je rentre aussitôt de la maternité parce qu'on ne supporte pas la Vous séparation. êtes paysagistes tous les deux. Oui, Magnifique. métier, en plus, ouais. Et donc, il était impensable pour nous qu'un jour, il y ait ne serait-ce qu'une anicroche. Parce que jamais on se disputait. Vous nous avez dit dans une circonstance particulière que vous avez tout d'un coup regardé votre homme d'un tout nouvel œil. Complètement. Et vous vous êtes dit, mon couple, en fait, disparaît. Ben, j'ai cru Ce n'est pas l'homme je il n'est pas croyais celui m'être que je pensais. trompée sur l'homme que j'avais épousé. D'abord, il était idéal, à mes yeux. C'était un coup de foudre... Il est content, idéal, il est comme ça. Je suis très heureux. Non, mais ça a été un coup de foudre. Je me suis jamais posé de questions. Mais il y a eu un moment où, justement, c'était tellement une évidence qu'on s'aimait. À ce moment-là, j'ai eu besoin qu'ils me le disent. Vous avez eu quoi? Un petit souci du dos? Une grosse fatigue, un petit souci du dos. Donc, moralement, tout s'est effondré parce que d'un seul coup, je ne pouvais plus rien faire. Et puis, là, plus Vous êtes personne. hospitalisé? Oui. Comment a-t-il réagi pendant l'hospitalisation? Ce sont des moments très sensibles. Quand l'ambulance est venue me chercher, il est resté à la maison et j'ai pas eu de ses nouvelles pendant 3 jours, sauf un coup de fil où il me demande quand est-ce que tu rentres et je lui ai dit pas maintenant, il m'a dit quand tu veux. Et pour les accouchements, il vous accompagnait? Tout le temps. Et pourquoi vous n'êtes pas venu cette fois-ci? Non, mais j'ai téléphoné plusieurs fois pour avoir de ses nouvelles et le médecin ne voulait pas me la passer parce qu'elle était dans un tel état qu'il fallait qu'elle se repose. Et pour un accouchement, vous l'auriez accompagné? Ah oui, mais là, les enfants étaient à la maison, donc Ouais. puis l'entreprise à gérer aussi, c'était compliqué. Vous n'avez pas senti que c'était indispensable d'être à ses côtés à ce moment-là? Ah si, je pensais que c'était très important d'être à ses côtés, mais j'avais aucune solution de repli pour les enfants. D'accord. Enfin, Il n'a pas su gérer la crise. J'imagine que le 5e accouchement, il y avait 4 enfants à la maison, par exemple. Oui, mais ça se prévoit. Oui, mais ça se prévoit. Là, c'était un accident, donc ça lui est... Et dans la panique, je pense qu'il n'a pas... Maintenant, j'ai compris qu'il n'a pas pu gérer. Et qu'est-ce que vous êtes dit sur le coup? J'ai cru que j'étais... Alors, je vous dis franchement, je me suis dit, je ne peux plus rien faire, donc voilà. Je ne lui sers plus, si vous voulez. J'avais l'impression que tant que j'étais debout et que je pouvais exécuter tout ce que je faisais, j'étais intéressante, et que comme d'un seul coup, je ne pouvais plus faire, il me jetait comme un Kleenex. Il allait trouver quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes revenu à la maison après l'hospitalisation. Ouais. Vous avez réfléchi. Vous en avez parlé à une voisine. Attention, les voisines. Hein. De quoi vous avez parlé avec cette voisine? Je lui ai dit que j'avais vécu ça comme un abandon et je ne comprenais pas sa réaction. À l'époque, je n'arrivais pas à comprendre. Mais elle m'a dit, laisse-le, c'est vraiment une pourriture, en clair. T'as raison, il se moque de toi. Et puis, plus il essayait de se justifier, et plus elle me... un peu fort de café. Voilà, et plus elle me montrait qu'en fait, effectivement, parce que au départ, quand j'ai essayé de lui en parler, en fait, j'étais trop exigeante, je demandais tout, je lui demandais tout et l'impossible. Donc, plus il partait dans cette direction, et plus elle me montrait qu'en fait, effectivement, il me délaissait à ce moment-là. Donc, en fait, vous en aviez le sentiment profond, quelqu'un vous en a... vous a confirmé votre intuition, et là, vous vous êtes dit, ça y est, j'y vois clair. Ah oui, je divorce. Et qu'est-ce que vous avez annoncé? Vous avez annoncé le divorce? Je voulais, oui. Mais c'était tellement beau ce qu'on avait vécu avant qu'il n'était pas question de vivre quelque chose de moins beau. Ça vous paraissait pas un peu disproportionné en quelques jours, quelques semaines? À ce moment-là, pas du tout. Pendant un mois, c'était la guerre entre nous. Vous avez cru réellement que c'était la fin des haricots? Non. Sincèrement, je pensais qu'il fallait vraiment sauver notre couple. Il fallait tout faire, il fallait montrer mes vrais sentiments pour elle. Et puis lui montrer une bonne face, quoi. Voilà. Une bonne face. En mettant une porte. La réelle, je veux dire, ce que je ressentais pour elle. Donc, on va revenir sur votre séparation d'ici quelques instants. On va même voir ce reportage et cette fameuse porte. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas encore vu le reportage, on nous a dit que c'était... Tu verras. C'était très dur. Qui l'a vu? Vous, Gaëlle? Non, je découvre. Mais j'ai pas entendu la réaction des enfants non plus. Donc les enfants, ils sont, mais je les ai trouvés, mais excellents, les enfants. Béatrice, quelle était l'ambiance à la maison après 20 ans de mariage en ce qui vous concerne? 4 enfants, donc c'est une famille nombreuse aussi. Oui, une bonne famille. J'étais un peu... Ça donne du travail, quoi. Mon mari ne s'en occupait pas du tout. Il les aimait, mais il ne s'en occupait pas. Il ne peut pas tout faire. Donc... moi, j'étais vraiment... on se lève tôt, on se couche tard et on vous dit, toi qui n'as rien à foutre, tu pourras en prendre les 2 miens. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Une femme à la maison qui élève que ses enfants, son couple, il disparaît un peu. Donc un beau jour... à force d'être trop mère, elle n'est plus du tout femme? On n'a pas le temps de tout faire. Je trouve que c'est une question de temps, surtout aussi. Donc, un beau jour, j'ai dit, je m'en vais. Voilà. Il m'a dit, où tu vas? J'ai dit, je pars. Et puis, je suis partie.
Vous auriez pu partir pour de bon, enfin je veux dire par là, vous séparez, et finalement vous avez opté pour une cohabitation, Non, pour une mon mari, non-cohabitation. C'est-à-dire, vous, depuis 10 ans, ça dure comme ça. Ça dure comme lui ça. habite toujours Lyon? Il habite toujours Lyon. Et vous toujours... Liège, donc ça doit faire quoi, 500, 600 km? Oui, ou... à peu près. À peu près. Quand est-ce que vous vous voyez aujourd'hui? Le week-end. On se revoit le week-end, on passe le week-end. Moi, je vais le retrouver. Maintenant, mes enfants sont grands, donc je vais habiter chez mes enfants. Mais ces 10 dernières années, par exemple, les premières années, vous n'avez pas culpabilisé de laisser un enfant de 10 ans à la maison? J'aurais dû, hein. Ah non, je ne dis pas ça, je veux dire. Non. Eh bien, non. Je n'ai pas du tout culpabilisé. Les enfants, c'était beaucoup mieux. Finalement, la première paire, parce que j'en ai 2 grands et 2 petits, eh ben, la qualité des rapports était bien meilleure avec les 2 petits qu'avec les 2 grands. Un adolescent, il en avait assez de voir sa mère. Mais dès les premières semaines, vous reveniez déjà le week-end? je revenais peut-être... Oui, non, je suis revenue toujours le week-end. Hein. Et qu'est-ce que vous faisiez le reste du temps la semaine? Je travaillais, de toute façon, je travaillais. Ah, vous avez trop... J'ai eu un travail tout de suite. Mais avant, vous vous occupez de votre famille, vous n'aviez pas un travail à l'extérieur? Non. Mais j'ai trouvé du travail chez des amis. J'avais des amis qui... D'accord. Voilà, donc j'ai trouvé du travail. Et vous êtes sorti le soir, vous en avez profité? Ah, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Je sortais le soir, j'ai habité mon appartement, ça fait 10 ans que j'habite là, j'ai encore pas utilisé le four. C'est absolument formidable. Si vous en aviez les moyens, j'ai posé des questions aux femmes qui sont derrière vous. Si vous en aviez les moyens, madame, vous aimeriez faire ça? Pas tellement. Vous travaillez ou vous êtes... Non, je travaille plus, je suis à la retraite. Mais à l'époque, vous étiez femme au foyer ou vous... Non, je travaillais. Ah oui. Qui était femme au foyer ici? Vous étiez femme au foyer, madame? J'étais femme au foyer, mais bon, c'est pareil, mon couple a bifurqué parce que bon, la belle-mère s'en mêlait trop et je veux dire par là que son fils n'avait pas coupé le cordon avec sa mère. Donc, Une femme qui part comme ça et qui se découvre d'un coup d'un seul, ça vous surprend pas, vous? Non. Non, madame, vous? Ça vous surprend? Oui, ça me surprend. Laisser les enfants. Laisser les enfants? Oui. Ça, c'est ça qui gêne le plus, quoi. Ah, mais ils n'étaient pas mécontents. D'accord. Mademoiselle? Ça me surprend Ça vous aussi. surprend? Monsieur, vous êtes avec madame? Oui. Madame ou mademoiselle? Madame. Quel regard vous portez? Je voudrais à vous, madame, d'abord. Quel regard vous portez? Bah écoutez, je pense qu'elle a dû péter les plombs et puis voilà. Un petit C'est un pétage de plomb. Oui, je pense. Non, Non, c'était prémédité. C'était très bien fait. Je faisais rester les leçons par téléphone le soir. Ils Ah ont oui. fait des belles études. Non, tout le monde C'était a toute une fait bien passer de organisation, moi. hein. C'est bien. Personne n'est indispensable, vous savez. Si elle partait, votre femme, ça vous ferait quoi? Dur. Dur, ouais. Il en a souffert, monsieur? Non, pas du tout. Ah bon? Personne n'en a souffert dans Mais cette non, mais on histoire. est tombés amoureux l'un de l'autre. Vous êtes retombés On amoureux? s'est rendu compte, il m'a fait la cour, il m'a dit, mais quand est-ce que tu reviens? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où t'es parti? Mais pourquoi tu reviens pas? Il était charmant. Il m'a fait la cour. C'était la première fois depuis le temps. Non. Je vais donner la parole à Isabelle qui est avec nous, qui est donc contre la séparation. Isabelle, se séparer comme ça, se retrouver 2 jours par semaine? Non, c'est égoïste. Là, moi, je trouve que c'est de l'égoïsme parce qu'elle n'a pas demandé l'avis de personne. Elle a laissé ses enfants. Son mari, à la limite, qu'elle lui en parle pas, mais au moins penser aux enfants, quoi. Là, elle est partie, elle a tout laissé. C'est vraiment de Qu'est-ce qu'il y a de l'égoïsme. pire pour des enfants que de vivre à la mésentente de leurs parents, finalement? Là, vous S'il y a des risques de mésentente, mieux vaut essayer de le Vous sauver, cette disputiez mésentente. réellement Il y avait... Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait rien, mais ça couvait. Hein. Ça... Ouais, mais bon. C'était fort. Hein. À la limite, pour de les côté. enfants, Donc ça allait. Moi, je trouve que la mésentente des parents, c'est insupportable pour les enfants. Hein. Bah, s'ils ne se parlent pas, il n'y a pas de mésentente à la limite. Oui, Donc il n'y a pas de dispute, les quand on se enfants parle pas, c'est n'assistent bien pas à la plus fort quand on dispute. commence à éclater. Il y a des froids qui sont glacés. Puis les froids, c'est dur pour les enfants. Ils sentent très bien l'atmosphère. Moi, je sais pas, j'ai jamais vécu ça, mais par contre, ça fait 38 ans qu'ils sont mariés, ils se passent pas l'un de l'autre. Et donc, ça, c'est formidable. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Hein. 38 ans de mariage, je Ça, les ai j'aurais jamais bien aimé. Ça entendus dépend élever des la caractères voix. aussi. Mais si vous n'étiez pas parti, qu'est-ce qui serait passé? Je crois qu'on se serait engueulé drôlement. Mais vous n'avez pas été voir ailleurs ensuite? Non, mais jamais, parce que j'ai gardé mon mari quand même. Ouais. J'ai pas de problème. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Enfin, je veux Pas dire, vraiment à la maison, mais vous avez tout ce qu'il faut le week-end. Je parle de. Voilà, enfin. Et quand vous vous retrouvez le week-end, vous vous retrouvez. En fait, peut-être ce que vous avez perdu en cours de route, c'était la façon dont vous étiez aimé au tout début de votre rencontre. Écoutez, on sait, par exemple, avec mon mari, je ne suis jamais partie en week-end seule avec lui. Jamais. En 20 ans. Lui-même, il avait 2 enfants. Ça, donc ça je ne manque, suis ça. jamais partie seule en week-end. Et ben j'avais envie de vivre avec. Maintenant, on part en week-end de temps en temps. Je trouve ça génial. C'est vis-à-vis des Je enfants connais le qu'on est week-end tous, assez tard quand même.
Vous dites paradoxalement, cette séparation nous a rapprochés alors que c'était vraiment mal parti. On a connu notre vie. Puis les enfants, vous savez, quels qu'ils soient, ils s'en vont un jour. Hein. On se retrouve tout seul. Hein. Lucie, vous avez 20 ans, vous avez précisément l'âge du fils aîné du fils aîné de notre invité au moment où elle est partie. Comment vous auriez réagi? Mes parents sont séparés, j'étais plus jeune, donc je vois pas... Ouais, on peut jouer des jeux de rôle, à se mettre à la place de l'autre. Non, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Une famille excentrique aussi, et j'en suis pas du tout malheureuse. Il y a un équilibre. Alors vous avez 20 ans, vous êtes en couple depuis 5 ans déjà. Hein. Oui. Attention, pourquoi est-il pas là, votre fiancé? Il est étudiant en mathématiques et il a besoin de... c'est les pas moments... rater vraiment... C'est les examens là. Voilà, vous ne vivez pas sous un toit différent de votre conjoint, pourtant vous ne dormez pas ensemble. Oui, donc en fait à la base c'était vraiment pour le confort. Mais très très vite c'est devenu une qualité de vie en fait. Le Vraiment, confort. Le confort, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi je suis allergique un peu à tout. C'est-à-dire, précisez. Aux acariens. Ah, je croyais dire aux hommes. Donc, ouais. Donc aux acariens, et donc je suis beaucoup enrhumée la nuit, de ronflements, tout ça. Donc beaucoup de bruit, de l'agitation. Voilà. Et lui boucher. c'est l'agitation. Moi c'est le bruit, lui c'est l'agitation. Ah, et lui voilà, il bouge beaucoup en dormant la nuit. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait par exemple? Il prend la couette. C'est à lui. Ouais. Mais après, il n'y a pas moyen de récupérer. Ah bon? Non. Quoi d'autre? Il parle Non, pas trop. Non. Transpire? Oui, beaucoup. Bon, mais après, on aurait pu vivre avec. Enfin, on l'a fait à un moment d'ailleurs. On a mis 2 couettes dans le lit, un grand lit. Ouais. Bien, limite tête bêche des fois. Mais finalement... l'idée est venue. Voilà, l'idée est venue. On le faisait au début parce que ma sœur n'était pas là, donc il allait dans la chambre de ma sœur. Et du coup, petit à petit, quand on a décidé d'habiter ensemble, on s'est dit qu'on allait poursuivre le chambre à part. Alors ça fait un peu vieux couple, hein, normalement, faire chambre à part, hein, c'est vrai. Oui, mais ça fait qu'un an qu'on est ensemble, et donc ça fait on qu'un a an du que mal vous quand habitez même. ensemble. Oui. Est-ce que c'est pas inquiétant que vous ayez recours si vite, si jeune, à une technique de non, justement, parce qu'on se dit que on n'aura pas à le faire plus tard. Donc, en fait, l'espoir, c'était peut-être de redormir ensemble. Je sais pas, ça pourrait être... Ou alors se séparer encore plus pour regarder cette liberté. Surtout, c'est la liberté qui nous fait vraiment du bien, quoi. On parle dans les magazines féminins d'une survie du désir, ou en tout cas d'une relance du désir à travers la chambre. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment bien, alors. En fait, à la base, c'était un confort. Mais on s'est rendu compte à la suite que c'était vraiment une façon de relancer le désir tous les jours. Expliquez. C'est-à-dire que déjà, quand on se retrouve, c'est vraiment qu'on le veut tous les deux, que c'est... Et comment vous faites? Il y a des rituels ou c'est des surprises? C'est plutôt des surprises, mais c'est vraiment... ouais, c'est mignon. Monsieur Deveau qui est en coulisses et qui nous fait quelques petits dessins que lui évoquent vos témoignages. C'est presque ça. Ouais. Non, c'est ça, oui. Mais puis surtout, quand j'ai un petit chagrin ou lui... l'autre fait un petit cadeau, on va dormir ensemble, ça va aller mieux. Ah, donc de temps en temps vous dormez ensemble? Oui, pour se faire plaisir, comme un cadeau. Il y en a, ils peuvent arriver avec un bouquet de fleurs et lui, le soir, il va rentrer. Tiens, demain, je ne me lève pas, on va passer la soirée ensemble. Vous avez dit qu'il y a plein de combinaisons possibles finalement, ça permet beaucoup de créativité. Oui. Vous nous raconterez en détail tout ça tout à l'heure, ça nous intéresse. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Moi j'ai du mal à imaginer parce que la chambre pour moi c'est vraiment un cocon. Oui. Et sans parler d'autre chose, mais c'est vrai que le soir on a tendance à discuter. C'est un moment qu'on n'est pas dérangé en fait, on n'est que tous les deux et on a l'occasion de... Oui, la ville est endormie. Voilà, le téléphone ne sonne pas, le fax non plus. Donc c'est vrai que c'est un moment particulier qu'on Vous êtes tactile, partage. vous êtes... Non, pas forcément, mais on a l'occasion de se parler, de se dire des choses qu'on ne se dit pas dans la journée en fait. Et pourtant, vous nous avez avoué en préparant cette émission que vous avez du mal à supporter les ronflements de votre compagnon. Tout à fait. Vous avez déjà été tenté, ne serait-ce qu'un instant, d'aller dormir sur le canapé pour ne pas... Alors, je vais avouer que c'est arrivé... Si vous me dites non, je ne vais pas vous croire. Voilà, c'est arrivé parce que ma sœur est venue habiter à la maison. Donc, j'ai préféré dormir avec ma sœur et l'envoyer dans la salle, dans le salon. Ah oui. Donc là, oui. Mais on s'arrange des ronflements. Je m'endors quand lui se lève, en fait. Comme ça, je ne suis plus gênée par les ronflements. C'est-à-dire? Mais je regarde la télé jusqu'à ce qu'il se lève et puis après... Qu'il se lève? Oui, qu'il se lève et moi je m'endors après. J'ai besoin de beaucoup moins de sommeil qu'avant, donc... Vous dormez combien d'heures par nuit? 4, 5. Ah oui. Emmanuel est journaliste. Bonjour Emmanuel, vous avez écrit Les secrets des couples qui durent, ça nous intéresse. La solution de chacun son lit, qu'on vient d'évoquer à l'instant, est-ce que c'est en vogue chez les jeunes couples? C'est rare, hein. Moi je trouve que vous êtes un peu un cas, parce qu'en général, le jeune couple est plutôt dans la fusion totale.
et même dans le cocooning, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'être tout le temps ensemble. Et c'est une phase normale. Quand on tombe amoureux, on dort collés l'un contre l'autre. C'est pas une nouvelle mode. C'est pas du tout C'est une comme nouvelle toujours, mode. de tout temps. Oui, je crois que c'est une mode, en revanche, un peu plus tard. Alors là, oui, ça devient un petit peu tendance maintenant de faire chambre à part. Enfin, il faut en avoir les moyens quand même pour pouvoir avoir chambre à part, appartement à part. C'est pas toujours facile. Mais un peu plus tard, vous voulez dire combien d'années plus tard? Oh, ben, ça peut être au bout de 7-8 ans. Hein. Normalement, une fois que les enfants sont un peu plus grands et qu'on arrive à cette phase qui était très intéressante chez vous, d'un certain désenchantement qui peut être brutal comme le vôtre, tout d'un coup, ou comme celui de Béatrice aussi, ça a été sur un coup de tête. Mais cette phase est normale et je dirais même qu'elle est positive. Ah bon? Pourquoi? Oui, paradoxalement. Parce que tout d'un coup, on découvre que l'autre, c'est pas l'idéal. Hein, il a des défauts, il est comme il est. Et finalement, on va découvrir qu'on peut l'aimer tel qu'il est et qu'on va s'adapter à quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait à l'homme rêvé et à l'idéal. Et c'est ça qui est intéressant. On l'aime pour lui. Là, attendez, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Il faut nous préparer émotionnellement. Vous voulez dire que l'idéal n'existe pas? Oui, mon cher, ça n'existe pas. Même si on est très, très amoureux au début, on peut penser que ça existe. Mais on est forcément déçu à un moment. Et donc, il faut passer en phase 2, c'est ça que vous dites? La phase 2 est justement intéressante parce qu'on se retrouve face à la réalité. Et on peut aimer l'homme ou la femme comme il est, avec ses défauts, et je dirais même pour ses défauts. Pour ses défauts. Parce qu'il y a des défauts qui sont l'envers des qualités. Et on passe de la phase désenchantement à la phase le couple qui s'apprécie pour ce qu'il est et avec de la liberté. Il y a quelqu'un qui disait on craque pour des qualités et puis on reste pour les défauts. Parce que tout à fait. Les petits points de différence, les petits attachements. C'est attachant les défauts. Ouais. Ça, ce sont des points de différence souvent. Il faut accepter la personne avec qui on vit. Et de toute façon, elle n'est pas parfaite. Alors si on ne l'accepte pas, si on ne s'est pas complètement modelé sur elle... Puis quand on soit on en a aussi, il ne faut pas croire qu'on n'en a pas. On peut se permettre je suis d'accord. d'en avoir soi-même. Et ça, c'est pas mal. Alors la séparation, d'accord, mais la séparation comment? C'est la deuxième partie de notre émission. Séparation, mode d'emploi, comment se déroule le quotidien quand on vit sous le même toit, mais pas vraiment ensemble. On va donc découvrir ce fameux reportage. Ça va les enfants? Yes. Comment vous en êtes venu à diviser votre maison en deux parties? C'était un peu comme dans le film La Guerre des Roses. Vous viviez donc il y a quelque temps sous le même toit, mais sans plus vous parler, avec les enfants au milieu, plein de bon sens, écoutez leur point de vue. Ils sont un peu moqueurs. C'est qui là? Ça, c'est Thibaut. Quand on s'est rencontrés avec papa, et ça a été un coup de foudre terrible. Alors moi, on s'est tout de suite beaucoup aimés. On a décidé très vite de se marier. Et puis tous les 2 ans, vous vous êtes enchaînés, les petits bouts, parce qu'on s'aime tellement fort que de toute façon, on voulait absolument avoir plein d'enfants. Et jamais j'aurais cru une seconde ou pu imaginer qu'il y aurait ne serait-ce qu'une dispute, une crise entre nous, une séparation. Et puis malheureusement... Ce jour-là est arrivé et ça a été très douloureux. En couple depuis 15 ans, Gaël et Franck ont eu 6 enfants. Tout se passe bien jusqu'en mai 2004. Gaël a le sentiment que son mari ne fait plus attention à elle. J'avais tellement l'impression que j'avais plus d'importance à tes yeux, que je comptais pas et que j'étais qu'un élément de trop. Que j'ai souhaité vraiment qu'on se sépare. Je croyais qu'il n'y avait plus du tout de vie en commun possible. Moi, j'avais rien compris à ce qui s'est passé. Mais la vie de famille était complètement bouleversée parce que moi, du coup, j'avais fait ma chambre là-bas, dans le bureau. Toi, t'étais complètement à l'opposé de la maison et on était censés continuer à vivre sous le même toit. Ils nous ont annoncé qu'ils se séparaient. De toute façon, on le sentait bien arriver. Le jour de la fête des mères, qui aurait pu faire ça à quelqu'un qui s'aime? Ça a bouleversé la famille. Ça l'a cassé en deux. Thibaut, Paul et Caroline, les 3 aînés de la famille, sont au cœur de la tempête. Franck ne veut pas divorcer, il veut faire réagir sa femme. Avec cette porte, il décide de séparer la maison en 2. Dorénavant, chacun vivra de son côté. Tu as décidé d'installer la porte. Ça a créé un électrochoc. Tu as marqué. Ça t'a fait réagir. Ça a été terrible. C'était fait exprès. Parce que je voulais sauver mon couple alors. Papa a mis la porte, c'était horrible. On pouvait pas l'ouvrir, alors on était obligé de faire le tour. On devait sortir dehors pour aller voir papa, nos parents. Ça le faisait pas trop. Moi, je supportais plus du tout d'être dans la même pièce que toi. C'était quelque chose qui m'était trop pénible. Quand tu venais dans cette pièce, moi, je m'en allais.
Ou quand moi j'arrivais, toi tu partais, ce qui fait qu'en fait, cette pièce qui était censée être commune, elle était commune pour personne, quoi. Je crois que le plus triste, c'est quand ils se parlaient pas et qu'on était à table. Il y avait un froid à table. C'était pas génial. C'était une maison morte. Ça faisait la première fois qu'on les voyait comme ça. Surtout pleurer papa et maman. C'est pas souvent ça. C'était horrible. On a eu peur. Il fallait que ça se passe pour qu'ils prennent conscience qu'ils s'aimaient beaucoup et tout ça. Donc maintenant, c'est génial. Par séparation, ça leur a servi un peu de leçon. C'est terrible. Attachez-la. Barbecue. Ça surprend, hein? Oui. C'est émouvant même. Parce C'est, que ouais, c'est- dans ces cas-là, on écoute beaucoup nos histoires d'adultes et puis on réfléchit pas toujours aux répercussions que ça. Enfin, on imagine que ça les fait souffrir. Mais Mais qui se rendent compte à ce point à de ce ce qui se point-là, passe? non. Qu'ils réagissent de cette façon-là? Mm. Vous avez demandé des explications à vos parents? Oui, mais rien à faire. Enfin, ils essayaient de se parler, mais ça fonctionnait pas. C'est-à-dire, comment ils essayaient de se parler? Bah, ils se mettaient dans la cuisine tous les deux, Ah oui. et puis ils essayaient de discuter, mais après on les voyait tous les deux partir dans son coin et claquer les portes. Comment Gaëlle vous a dit qu'elle voulait mettre fin à votre relation? Ça s'est fait dans quelles circonstances? Ben, au début, ça a été très difficile. Elle a rien dit. Parce que Gaëlle ne parle pas beaucoup et il faut toujours un peu la torturer pour qu'elle dise les choses. Et là, c'est pour ça que j'ai mis cette porte, hein, vraiment pour faire un électrochoc. Et à ce moment-là, elle l'a dit. Elle a tout dit, mais il a fallu que je la prenne de force dans mes bras pour l'emmener dans la chambre. Et là, j'ai dit, là maintenant, il faut que tu me dises des choses. Soit on continue comme ça, soit on se sépare. Qu'est-ce qui parle le moins des choses importantes dans le couple? Parce que moi, j'ai eu l'impression, Gaëlle, en préparant cette émission, que vous avez dit Franck ne parle pas beaucoup, il ne dit pas vraiment ce qu'il ressent. Et là, c'est Franck qui dit pour lui faire dire 2 mots, il faut la torturer. Donc, Non, mais je cache mes sentiments. J'exprime pas souvent les choses. Il faudrait que je parle un petit peu plus de ce que je ressens. Mais mon épouse, elle, c'est plus compliqué. Il faut, quand je lui dis tu vas bien? Oui, oui, mais ça va toujours. Voilà. Il faut vraiment que je la pousse au bout pour qu'elle dise les choses. Enfin, les deux cachent leurs sentiments, quoi. On verra tout à l'heure, vous nous raconterez comment vous êtes finalement réconciliés. Il y a eu une très bonne idée de votre part. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui, n'est-ce pas les enfants, que ça a été un mal pour un bien. Parce que j'ai l'impression que vos parents... Ça leur a rentré du plomb dans la tête. Eh bien... De votre côté, Béatrice, comment vous organisiez-vous pour vivre à distance? Qui s'occupait des petits? J'avais quelqu'un pour s'en occuper. Je serais peut-être pas partie si j'avais pas quelqu'un qui était rentré qui était venu travailler, m'aider quand elle avait 14 ans. Donc elle était comme... Partie de la famille. Elle faisait partie de la famille, donc je pouvais partir. En Tranquille. quoi cette situation, assez vite et paradoxalement, vous a rapproché de votre mari? On a eu envie de se revoir. On s'est manqué. On s'est manqué l'un à l'autre. Au bout de combien Pas de temps? autant que monsieur et madame, mais on s'est manqué. Moi, au bout de très vite, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne reviens pas? Mais est-ce que c'est vrai? On s'est manqué. Et moi, je lui ai dit, non, mais je ne veux plus jamais reprendre une vie comme on avait avant. Plus jamais. Mais en fait, on devient assez vite transparent l'un pour l'autre. Donc, il faut bien changer ce truc-là. Alors, le premier week-end où vous êtes retrouvés, c'était combien de temps après votre départ? 15 jours. Je suis restée 15 jours partie la première fois. Mais après, je suis rentrée plus souvent. Vous êtes revenu à Lyon Je au bout de 15 jours? Je suis rentrée. Comment s'est passé ce premier week-end? Et mais drôle. Ah bah vous êtes drôle déjà. On a fait que rigoler. Il m'a dit comment tu t'en sors. Je lui ai dit très bien, c'est toi qui ne dois pas t'en sortir. Ouais. Parce que lui, il était resté avec tous les enfants à la maison quand même. Même s'il y avait quelqu'un. Et les enfants étaient contents de vous revoir? Il le surveillait vachement. Parlons pas des enfants, c'est très important. Oui. Les enfants étaient contents de vous revoir. Les enfants étaient contents de me voir. Moi, disons, mon mari lui, était content surtout. Voilà, votre mari. Ouais. Parce que finalement, c'est bien agréable d'avoir... Il trouvait que la vie avec les enfants était assez assommante. Il a vécu ce que je vivais, en fait. Et là, il a recommencé à vous draguer? Il m'a dragué. Il m'a fait la cour. Il m'a parlé gentiment. Il faisait plus les gestes. Moi, j'aime pas qu'on me parle avec des gestes. Pour dire... Passe-moi ci, je dis, je comprends rien ce qu'il me dit. Et au bout d'un moment, dans un couple, on fait plus que des gestes. Évidemment, on se comprend à mi-mot, mais quand même, on peut se parler un petit peu quand même. Donc là, on a retrouvé toute une... Ressortir ensemble? On est ressortis ensemble, on était au restaurant, on était au cinéma. On m'a fait la cour. Mais ça changeait tout. Et vous dormiez ensemble?
Oui, un petit peu de temps en temps. Ouais. À l'hôtel. À l'hôtel? À l'hôtel. À l'hôtel et sans enfants. C'est quand même bien. Hein. Vous ne trouvez pas que les enfants, vous, c'est un peu encombrant de temps en temps? Un petit peu quand même lourd, oui. Ça ne veut pas dire ne pas les aimer, ça. On les adore, on les aime. C'est eux qui nous lient entièrement. C'est formidable, les enfants. C'est la plus belle chose du monde. Mais comme ils sont embêtants de temps en temps. Parfois. Vous comprenez ce que veut dire cette dame? Ouais. Non. Que le C'est couple... des fois- Non. Qu'est-ce que tu comprends, toi? C'est surtout les parents, des fois, qui sont embêtants. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le point de vue des enfants. Hein. Mais les parents, parfois, ils ont besoin de se retrouver eux aussi. Embêtants, pour vous éduquer. Ça a besoin de se retrouver, tu verras, toi, quand tu seras une grande... Oui, mais bon, hein, pas besoin de dire aussi que les enfants, ils sont embêtants. Hein. Non, peut-être un peu trop. Moi, mais je sais, dire je que le les dis. parents, de temps en temps, ils ont besoin de se retrouver tous les deux, comme des amoureux, tu le comprends, ça? Oui, parce que avoir des enfants, c'est pas si facile que ça aussi. Oui, puis on a envie de rester comme on était un petit couple aussi, pas tout le temps, de temps en temps, c'est ça? Oui, de temps en temps. Les Et enfants, vous avez la belle vie aujourd'hui, vous, non? Moi, j'ai une belle vie. Oui. Aujourd'hui, je suis ravie. D'abord, j'ai des rapports de qualité avec mon mari, des rapports de qualité avec mes enfants. Je trouve ça génial. J'encombre personne. Quand on me vient, quand j'arrive, on me dit que je suis formidable, que c'est formidable que je sois là. Quand est-ce que tu reviens? Mais c'est génial. Lucie, les chambres à part, les différentes combinaisons si agréables, alors, quelles sont-elles? De la chambre à part, les avantages? J'ai un peu le cliché des vieux couples qui, à 20h30, vont se coucher, à 21h, bon ben voilà, tous les 3 jours ou quoi, et puis après, ils dorment. Et moi, j'avais vraiment pas envie de ça, j'avais envie de tout sauf ça, donc je me suis dit qu'en fait, le meilleur moyen, c'était déjà de ne pas dormir ensemble, comme ça, au moins, on ne pouvait pas avoir de routine, on ne pouvait que se surprendre, et c'est le cas. De temps en temps, ils vous offrent une nuit, vous dites? Ouais, voilà. C'est comme un cadeau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, si jamais je suis un peu tristoune, que ça va pas trop, mais pas forcément dans notre couple, ça peut être par rapport à la journée de travail, ou parce que, justement, je suis un peu épuisée, tout ça, et s'il le voit que je suis un peu mal, il va me dire si tu veux, sors, on dort ensemble. Mais en général, le matin, il n'est plus là quand même. Hein. Ah bon? Dès que je me mets à ronfler Parce ou quoi, que il laisse sa chambre pas loin. vous avez vos allergies, lui, voilà. il commence à faire son sport Mais nocturne bon. avec son inconscient qui se met dans tous les états, d'accord? En tout cas, on s'endort ensemble, et ça, c'est quand même bien agréable. Et vous le recevez comme un cadeau? Oui, vraiment, quoi. Puis de toute façon, on trouve toujours des moments pour se retrouver. C'est pas le fait qu'on dort pas ensemble qui fait qu'on va s'oublier ou... Emmanuel, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un jeu dangereux, vous pensez, pour un couple? La chambre à part? Oui, moi je pense que ça peut avoir des risques parce qu'on s'habitue. On se déshabitue du corps de l'autre, on s'habitue à la solitude et puis il peut y avoir une espèce de confort à être chacun dans son coin, chacun avec son petit mode de vie, son rythme. Moi je prends le rythme de me coucher plus tôt, l'autre à ce moment-là il va se coucher plus tard parce qu'il a envie de regarder la télé assez tard. Et c'est un petit peu un risque de s'éloigner, de ne pas se retrouver physiquement d'abord. Je ne dis pas psychologiquement, parce qu'on peut se retrouver. Mais le corps de l'autre, sa présence, son contact est quand même très important. Ce côté mammifère qu'on a en nous. Oui, voilà, animal. Ça crée un éloignement. Justement, moi, je dirais que c'est ça le problème. De l'avoir que t'entends, il est encore plus intense. Donc, moi, je le vois vraiment... c'est plus intense quand on se retrouve. Indéniablement, vous êtes précurseur, hein, puisque c'est une tendance qui est de plus en plus forte dans toutes les sociétés occidentales. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, mais en tout cas, en France, en Europe, aux États-Unis, on prévoit que de plus en plus, les couples voudront faire chambre à part, de la même manière qu'il y a de plus en plus de parts individuelles dans les supermarchés, et pas simplement pour les célibataires, aussi pour les couples qui veulent manger des choses différentes les uns des autres. On vit son individualité de plus en plus facilement dans un couple. Est-ce qu'il y a des côtés positifs? Certainement. Est-ce qu'il y a des côtés pervers aussi? Il y a des côtés pervers. Parce que c'est vrai qu'on est dans une période de plus en plus individualiste et qu'à ce moment-là, ça frise un petit peu le manque d'attention à l'autre. Parce que c'est vrai qu'à force de se centrer sur soi, de satisfaire ses propres plaisirs, ses propres besoins, tout le temps, on ne pense plus vraiment à satisfaire l'autre, à l'écouter, à répondre aussi à ses soucis, à ses attentes. Et donc on vit ensemble, mais séparés finalement, chacun pour soi. Et c'est la tendance actuelle, le danger aujourd'hui, je trouve vraiment. Que cette oh là là, tant individualité- pis, je pense à moi et moi à l'autre, etc. Ouais. Oui, c'est une de mon tendance côté, qui va je vers sors moins quand de je veux, générosité. j'ai donc. mes copains, j'ai mes sorties sans arrêt. C'est bien d'avoir ces espaces de liberté, mais si on partage ce qu'on vit, si on a des moments privilégiés C'est un vrai avec partage l'autre. profond avec Ah l'autre. oui, et si on peut dire ce qu'on ressent à l'autre, ce qui est très très précis. Cécile, quand vous avez provoqué cet électrochoc de séparation, vous vous disiez forcément que ça allait bien se finir? Oui. Moi, je l'ai fait pour sauver mon couple. Pour qu'ils comprennent quoi, votre mari? Ce qu'il allait perdre.
tout simplement. La chanson de Renaud dit qu'en fait, on reconnaît son bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Oui, je pense qu'on a conscience de ce qu'on perd quand on l'a plus, quoi, en fait. Et... Qu'est-ce qui se passait? Vous en étiez au bout de combien d'années de mariage? 15 ans. Ouais. Des enfants? Oui, enfin, qui était petit, puisque la dernière avait 6 mois. Et avec un mari qui a un peu pété les plombs, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'arrivée des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais complètement démotivé. Vis-à-vis des enfants? Vis-à-vis du couple, de la vie de couple. Donc, il ne faisait plus rien, il ne s'investissait plus du tout. Il s'occupait des enfants, quoi? Ben non. Puis, il s'investissait dans rien, pas plus. Câlin, bisous? Non, pas plus non plus. Il n'était plus là. Il en était où dans sa vie sociale? C'est pareil, une situation professionnelle pas très stable. Quel âge avait-il à ce moment-là? 30 ans. Oui. Donc vous avez comment vous l'avez chassé de la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ouais. En fait, au départ, j'ai voulu mettre une séparation. Donc, comme c'est pas toujours évident, parce que voilà, on a tous des attaches, un travail, et puis on va pas débarquer. Mais il est parti où, lui, à ce moment-là? Les 2 premiers mois, c'était un peu chez des amis, chez la famille, enfin comme ça. Et comme j'ai vu que ça suffisait pas pour qu'ils comprennent en réalité la gravité de la situation. Vous avez demandé le divorce? Voilà, ouais. J'ai fait une demande de séparation. De séparation de biens et de corps. Ce qui existe, hein, qui est c'est quelque chose d'officiel que reconnaît la loi, sans pour autant décréter le divorce. Voilà, tout à fait. Donc d'abord vous l'avez mis dehors, ensuite séparation de biens et de corps devant le tribunal, ensuite véritable divorce que vous avez posé. Vous avez dit il va quand même finir par réagir. Ah non. La séparation de biens et de corps, elle était dans l'objectif de ne pas arriver au divorce. Non, mais vous êtes arrivé au divorce. Oui, mais là quand je suis arrivée au divorce, c'était déjà fini. Et quand vous avez fait la séparation de biens et de corps, vous l'avez mis encore? Oui. Oui, quand j'ai fait la séparation, justement, je l'ai fait parce que je l'aimais encore. Pour le faire réagir? Pour le faire réagir. Je voulais qu'il réagisse. Il n'a pas réagi? Un petit peu trop tard. Un an et demi après. Qu'est-ce qui s'est passé un an et demi après? Il a pris conscience. Il a pris conscience, justement, de ce qu'il perdait et de ce qu'il ne voulait pas, qu'il ne souhaitait pas. Et malheureusement, la situation s'est inversée. On dit souvent en amitié, dans le boulot, en amour, tout est dans le timing. Oui, parce que je pense que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas tout à fait pareil de ce côté-là. Il faut régler ses horloges alors. Ouais. Parce que les femmes, ça va, c'est souvent généralement ce qu'elles veulent. Les hommes, ça met beaucoup plus de temps. Ça nous amène à la troisième partie de cette émission. La séparation change-t-elle profondément un couple? Oui, si on écoute votre histoire en tout cas, et parfois ça peut aller trop loin. Mais pour ceux qui restent ensemble, comme le couple, je pense aux enfants, de Gaël et Franck, est-ce que le couple est le même qu'avant? Est-ce que ça change totalement la donne? Est-ce que c'est un nouveau couple qui se crée? On va le découvrir dans ce reportage avec Stéphane et Nathalie. Vous êtes 3 jours en duo et 4 jours en solo. Ouais. Nathalie, on va le voir très vite à la lecture de ce reportage. En fait, vous aimeriez bien faire des projets ensemble, regarder un peu ce qui se passe dans les journaux, s'il n'y a pas un terrain à vendre, où vous pourriez faire construire une maison. Et vous n'imaginez pas, je crois que vous avez beaucoup souffert en amour aussi, vous n'imaginez pas vous remettre en couple pour l'instant. Est-ce une solution épanouissante de vivre ainsi, 3 nuits par semaine, comme disait la chanson? La réponse en images. Maman, je peux aller sur Internet? Un petit peu. 1 heure. Ça va. 1 heure, c'est pas 1 heure, c'est pas 3. Contrairement aux apparences, Stéphane n'est pas l'homme de la maison. Depuis plus de 2 ans, il vit avec Nathalie, mais pas sous le même toit. Stéphane a toujours refusé de s'installer à plein temps avec elle et ses 3 enfants, nés d'une première union. Sur 7 jours à peu près, je dors chez Nathalie 4 jours, du jeudi au dimanche. Tu prends ta veste? Ouais, je vais tout prendre. Le soir? On est dimanche soir et c'est l'heure du départ pour Stéphane. Il quitte la vie de famille de Nathalie pour une vie de célibataire qu'il affectionne particulièrement. Bon, voilà, c'est le grand départ. Ça va. En imposant cette séparation à Nathalie, il espère préserver leur couple. Ah, ça va, c'est pas pour longtemps. Ouais, je t'appelle en arrivant. Ça va, d'accord. Stéphane laisse Nathalie seule. Le couple ne se reverra que dans 4 jours. À quelques kilomètres de là, il retrouve son petit 2 pièces. C'est dans cet havre de paix qu'il se sent bien. Je me sens un peu plus en sécurité. J'ai l'impression d'être plus au calme. Je retrouve un peu l'intérieur que j'ai aménagé moi-même. Donc, c'est comme si je rentrais chez moi, en fin de compte. Et je me sens mieux, on va dire. Ouais, David, c'est Stéphane, ça va? Mais je rentre de chez Nathalie, là, maintenant. Ah ouais, c'est le top, là. Je suis tranquille et tout. Pour ce soir, tu as prévu un truc? Moi, dans la vie à 2, en fait, ce qui me rebute un peu, c'est d'avoir des comptes à rendre.
C'est-à-dire rentrer, faire à manger, dîner tous ensemble, je veux dire, après regarder la télé, aller se coucher. Bon, ça c'est un rythme de vie qui ne me conviendrait pas. C'est une vie de célibataire qu'il mène, puisqu'il se retrouve seul, donc il n'a aucune contrainte, et bon, c'est ce qu'il a besoin, et je l'accepte pour le moment. C'est un caractère égoïste, mais paradoxalement, c'est pour sauvegarder notre couple en fait que je prends cette décision. De temps en temps, je me dis, c'est pas ça la vie de couple. Je vois que ça marche jusqu'à présent, donc bon, je continuerai jusqu'à ce qu'il y ait un ultimatum peut-être. J'en aurai marre peut-être un jour, dans 2-3 ans, dans 6 mois, je sais pas. Moi de mon côté, je le vis bien, j'en discute avec Nathalie. Bon, elle le prend bien aussi, mais c'est sûr que il y a des couacs. Effectivement, il y a des couacs. Le mode de vie de Stéphane est remis en cause par Alain et Isabelle, beaux-frères et sœurs de Nathalie. Ce couple traditionnel espère un réel engagement de la part de Stéphane. Moi, j'apprécie Stéphane et j'aimerais qu'il fasse effectivement sa vie avec Nathalie. Oui, comme c'est le cas actuellement. Mais de façon continue. Voilà, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Mais c'est pas qu'un choix, c'est pas que mon choix, toi aussi. Oui, c'est... oui. Nathalie l'accepte plus que... C'est plus ton choix, Nathalie, c'est plus une acceptation. Voilà. Je l'accepte parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que je l'impose. Et voilà, je me l'impose. Oui, c'est vrai, mais c'est mieux, parce que regarde, on s'engueule jamais. Oui, c'est vrai, quelque part, il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages, c'est sûr. Oui, mais s'engueuler, ça fait partie de la vie. Et oui, je sais, mais des fois... Je veux dire, dans la vie, on sait très bien que tout n'est pas rose. C'est vrai, tu as tout à fait raison. J'en profite peut-être un peu trop, peut-être. Oui, un petit peu quelque part. Ouais, c'est vrai, j'en profite. C'est combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans? C'est bien, ça tient. Ça tient bien. Ça tient grâce à cette séparation, vous pensez? C'est un peu long, mais peut-être que c'est plus long pour lui. Il dit pour quand cet ultimatum? Je sais pas. Ne donnez pas de mauvaises idées. Je sais pas. Non? Je sais pas du tout, non. Pour l'instant, je l'accepte parce que je sais qu'il en a besoin et qu'il n'est pas forcément guéri de la... C'est beaucoup souffert? Oui, quand même, oui. Oui, en fait, moi, je préfère zapper la période 1 et passer directement à la 2 pour éviter justement... c'est-à-dire zapper la période où on idéalise son compagnon. Voilà, exactement. Pour directement retomber sur Terre et le voir tel qu'il est. Exactement. Et apprendre à le vivre, avec une personne de manière presque raisonnable, tout en l'aimant, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Mais sans la passion, le feu, quoi. Mais c'est ça. C'est sympa le feu aussi. Oui, non, mais enfin, bon, c'est peut-être aussi plus fort parce que ça... C'est vrai. Ça peut être plus constructif. Enfin, je pense que ça peut être encore plus beau, peut-être aussi. Et l'histoire du jardin secret que pas mal de nos invités ont développé sur ce plateau, que ce soit à travers la chambre à part, que ce soit à travers la séparation de corps, comme on dit. C'est beau, hein, elle a eu du courage de partir, parce que des fois, on peut péter un peu. Sauf que là, il fallait du courage. La chambre à part, c'est pas du courage. Et faites attention. Oui, non, c'est pas pareil. Quand ils vieillissent, ils viennent plus vous voir. Ils sont fatigués. Alors là, c'est la fin des haricots. Excellente. Vous êtes excellente. Quel regard vous portez sur cette histoire, vous? Moi, je trouve que c'est bien si vous êtes heureux. Maintenant, madame n'a pas l'air tellement satisfaite, non? Elle me connaissait d'avant. Si vous sentez que c'est limite, comment vous allez réagir? Vous n'avez pas envie de lui dire ça? Oui. Non, mais non, il ne faudra pas une décision, bien sûr. Je ne vais pas rester comme ça pendant encore 10 ans, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il sera capable de la prendre? Est-ce qu'un jour... pour l'instant, je trouve que ça marche très bien comme ça. De mon côté. Bon, maintenant, après, oui, c'est plus facile aussi pour lui. Quand on joue avec le feu, on n'est jamais certain du résultat ensuite, ça c'est sûr. Dans un instant, on regardera comment Franck et Gaël ont décidé d'enlever la porte qui séparait leur maison en deux. Comment se sont-ils réconciliés? La réponse juste après ce message de la rédaction. J'aurai peut-être le plaisir de vous recevoir sur ce plateau dans quelques semaines pour que vous veniez nous faire profiter de votre histoire et en faire profiter tout le public, moi compris. Vous avez tout pour être heureux ou heureuse, mais vous êtes déprimé. Votre entourage ne comprend pas que vous alliez mal alors que tout va bien. Vous êtes tombé en dépression au moment où tout vous souriait. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'arrive pas à être heureux malgré son bonheur apparent. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Un problème sexuel au sein de votre couple déteint sur votre relation amoureuse. Vous et votre conjoint êtes suivis par un sexologue.
Vous avez quitté votre conjoint ou votre conjointe parce que votre sexualité était en panne. Vous êtes en couple et souffrez d'un trouble sexuel. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Que faut-il faire pour plaire aux hommes? C'est la question que posera prochainement toute une histoire à ses invités. Moi, ce qui me plaît, c'est les filles plutôt timides, réservées, pas trop exubérantes. Bavarde, oui, mais qui jacasse, ça fatigue. Une fille qui se la joue un peu pourra me plaire pour un soir, en fait. Et c'est vrai que pour la vie, là, j'aurais vraiment tendance à préférer une fille plus posée, plus calme. Alors, quel conseil, messieurs? Le conseil pour séduire un homme, ça serait simplement d'être naturel, d'être soi. Montrez à vos hommes que vous les aimez. Faut être plein de choses à la fois, quoi. Faut être un tutti frutti. Une séparation peut-elle sauver un couple? Nous en parlons notamment avec Gaël et Franck. Dans notre troisième partie, nous évoquons en quoi la séparation, même temporaire, transforme profondément la relation de deux personnes. Nous en étions à la guerre froide, la porte au milieu de la maison. Aujourd'hui, je crois qu'il est clair que vous êtes ensemble, hein, bien collés serrés. Quel événement a mis tout le monde d'accord finalement? En fait, Franck, il m'avait promis, quand on s'était rencontrés, donc 12 ans avant, qu'il m'emmènerait en Espagne. Et puis donc Thibaut est venu il est né 1 an après notre rencontre, donc il était trop petit, on n'a pas pu y aller. Puis alors après, il y avait toujours un enfant qui était trop petit pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que pendant 12 ans, vous n'étiez jamais partis en vacances tous les deux? Jamais pris le temps de faire un Comme dans beaucoup de couples. Ouais, jamais pris le temps de faire un resto ensemble, des petites choses simples qui nous paraissaient pas nécessaires à l'époque, mais en fait qu'on aurait peut-être dû faire. Alors l'Espagne est arrivée alors que la porte était posée? Oui, alors il m'a dit, je t'emmène en tout bien, tout honneur. Je lui ai dit, eh oh, je te connais, en tout bien, tout honneur. Ah, coquinou. Ouais. Et il m'a dit, si, c'est promis, écoute, de toute façon, si tu viens pas, moi au moins, je veux faire ce voyage, puisque tu veux qu'on se sépare, pour clôturer notre union. Donc, mais j'espérais qu'elle venait quand même. Hein. Qu'elle allait venir. Jusqu'au dernier moment, je ne lui ai pas dit si j'allais venir ou pas. J'ai attendu qu'il mette sa valise dans le coffre. Ouais. La mienne était prête pour lui dire j'arrive. Au dernier moment? Au dernier moment. Fallait quand même... il m'avait fait souffrir et j'ai pris un petit malin plaisir. C'est vous qui avez parlé de divorce, ensuite lui a mis la porte. Alors qui a fait souffrir l'autre? Enfin... Après, c'est la poule et l'œuf. Oui, non, mais puis bon, on est aussi têtus l'un que l'autre, oui. Donc là, on Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment s'est passé le voyage en Espagne? Vous êtes partis en voiture? En voiture. C'était un long trajet? 13 heures. Vous habitez où? On habite en Charente. Ah oui? Et on est allé à Alicante, au sud de l'Espagne. Ouais. Donc 13 heures de voiture. Donc jusqu'à la frontière espagnole, on ne s'est pas parlé. 5 heures. C'était très, très long. Donc au bout d'un moment, on a commencé à lancer un peu les hostilités, parce que c'était ça un peu au départ. Vider son sac? J'ai vidé mon sac. Il a vidé le sien. J'ai compris, pour la première fois, son point de vue. Avec la route qui passe. Oui, surtout quand on traverse l'Espagne, après, c'est un peu plat. Il n'y a rien. Dans les terres. Il n'y a pas de distraction. Après les pieds, oui. Bon. Oui, mais en fait, la promiscuité des lieux, le fait qu'on ne puisse pas s'échapper, je ne pouvais pas sortir pendant qu'on roulait. J'étais bien obligée d'être à côté et d'écouter tout ce qu'il avait à me dire. Et j'ai fini par comprendre en fait que j'exigeais de lui ce qu'il n'était pas capable de faire. Moi, en tant que maman, il serait parti, j'aurais pu me débrouiller pour les enfants, j'aurais trouvé quelqu'un, je les aurais fait garder, je l'aurais suivi. Franck, il ne peut pas. Et j'ai accepté le fait qu'il ne puisse pas. Que ce n'était pas destiné contre moi, mais c'était simplement son incapacité à le faire. Et quand j'ai compris ça, j'ai été à l'écoute de tout ce qu'il me disait. J'ai compris qu'il m'aimait, qu'en fait, il était en train de se démener comme un diable pour me garder. Et je retrouvais l'homme que j'avais aimé au départ. Vous aviez prévu 2 chambres à l'hôtel? Oui, et jusqu'au bout, on a fait vieillir à part. Finalement, vous êtes installés dans la même chambre? Dans la même chambre, parce qu'il n'y en avait qu'une. Et on avait séparé les lits. Il n'y avait qu'une seule chambre? Oui. Il ne restait plus qu'une, parce que c'était la fête du feu en Espagne. Ah oui, d'accord, finalement. Voilà. Oui. Mais bon, je crois que j'ai jamais eu autant envie de le séduire, mais ça me faisait du bien de le voir un peu mariner de son côté. Souffrir. C'était la fête du feu. Quand est-ce que vous avez rallumé le feu? Pour le 21 juin, quand on est rentré, on a pris des résolutions. On a dit qu'effectivement, on était prêt à recommencer, mais que cette fois, on allait s'accorder du temps. Est-ce que vous aviez changé dans votre relation de couple? Est-ce que ça a modifié votre relation de couple? Actuellement, on n'est plus le même couple. C'est pas la même chose. On arrête d'avancer, de courir l'un à côté de l'autre en se disant il y a ça à faire. Maintenant, on se pose, on prend les choses comme elles viennent, une par une, même avec les enfants. Et on part en week-end de temps en temps, on fait garder les enfants et on s'en va.
Et C'est vrai, une meilleure ambiance? C'est beaucoup mieux maintenant que. Enfin, après leur Qu'est-ce qui a changé? Ils s'entendent mieux, ils sont encore plus ensemble. Ils se racontent toujours toute leur journée. Et, donc, moi, je les vois encore plus heureux qu'avant. C'est bien pour les parents, c'est bien pour les enfants? Ouais. Même qu'ils passent des heures et des heures à se parler et le lendemain, des fois, ça arrive qu'il y ait des étincelles parce qu'ils ne se sont pas tout dit. La séparation temporaire sera-t-elle l'avenir du couple moderne? C'est la question qu'on posait aujourd'hui. Nos invités nous ont dit plutôt oui, mais attention, c'est certain que cela comporte des risques, on l'a entendu. Et apparemment, le mode d'emploi n'est pas à la portée de tous. Il faut bien lire attentivement la notice et n'hésitez pas à consulter si les symptômes persistent. À présent, c'est à vous de voir. Merci de votre attention. À bientôt.